de cette momie déjà? Alors cette momie, on sait que c'est une momie d'enfant qui est donc mort vers 3 ans et demi, peut-être d'un traumatisme crânien. C'est possible. En tout cas, on a observé une fracture du crâne lors des dernières analyses dans les années 1989. Et on ignore malheureusement son nom puisqu'il n'apparaît pas sur le sarcophage. Par contre, on sait qu'il a été découvert à Antinoé à la fin du 19e siècle. Et il date probablement de la fin de la période ptolémaïque et du début de l'époque romaine, donc approximativement le 1er siècle avant Jésus-Christ. D'accord. Que nous apprend en fait cette momification et ce sarcophage en bois précieux déjà? Effectivement, en fait, on ne le reconnaît pas toujours. Le bois est un matériau très précieux en Égypte, puisqu'en fait, il n'y a pas de gros arbres, et donc on réutilise souvent les chutes. Donc en fait, sur le sarcophage, on peut observer qu'il y a vraiment de petits morceaux de bois qui sont maintenus par des chevilles. Au niveau de la momification, on s'aperçoit que c'est une momification de grande qualité, puisqu'il y a une forme d'éviscération, les organes ont été enlevés, momifiés, puis remis à l'intérieur, ce qui est déjà une formule assez luxueuse de momification, puisqu'il pouvait arriver qu'on n'enlève même pas les organes pour gagner du temps. Et donc ici, c'est probablement, au vu de la momification et de son matériel funéraire, un jeune garçon issu d'une famille assez aisée. D'accord. On observe donc on va dire l'iconographie à peu près classique sur ce sarcophage, donc les rituels, on va dire classiques. Est-ce que vous pouvez les décrire un petit peu Oui. Grossièrement, on ne va pas tout détailler, mais bon, Oui. En fait, il est effectivement très intéressant de constater que même à la fin de l'époque de l'Égypte pharaonique, on observe toujours la survivance des croyances funéraires qui étaient très importantes pour l'ensemble du bassin méditerranéen, puisque c'était l'une des seules religions à l'époque qui proposait une vraie perspective après la mort. Et sur la momie, donc on peut observer sur ces cartonnages la représentation de scènes d'embaumement avec Osiris, le dieu à tête de canidé, qui est en train de pratiquer des rites sur la momie qui est couchée sur un lit en forme de lion. Anubis, du coup. Anubis, effectivement, et qui est donc accompagné des déesses Isis et Nephthys. Et on retrouve une scène comparable sur le sarcophage. Et cette scène est cette fois placée dans une barque qui symbolise à la fois le pèlerinage vers Abydos, qui est la ville sainte d'Osiris, et également le passage de la rive est à la rive ouest étant la rive des morts. Alors, si on passe maintenant à cette opération d'imagerie, qu'est-ce que vous espérez apprendre en plus? Alors, on espère avoir beaucoup plus d'informations sur ce qui est à l'intérieur de la momie, puisque aujourd'hui on ne débandait plus les momies. On a la chance là d'avoir quelque chose d'intact. Et du coup, on aimerait avoir des détails sur l'épaisseur des bandelettes, sur également la cause de la mort, puisque on a constaté que cet enfant avait une fracture du crâne. On ne sait pas si c'est ante-mortem ou post-mortem. On voudrait également avoir plus d'informations sur les éventuelles petites amulettes qui se trouvent dans le corps, puisque les techniques d'imagerie en 1989 ne permettaient pas la même précision, notamment au niveau des tissus mous qu'aujourd'hui. D'accord. Est-ce que... donc vous espérez apprendre un petit peu plus de choses, et est-ce que vous espérez... qu'est-ce que vous espérez faire avec ce que vous allez apprendre? Est-ce qu'il y a l'idée de peut-être retrouver, comme on en discutait, des éléments qui auraient été dispersés, retrouver quelques éléments d'identification qui permettraient, et éventuellement une restauration. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu quel est votre espoir? En fait, donc, cette momie est issue des fouilles d'Antinoé, comme je l'expliquais, et en fait, ce site a permis de redécouvrir un grand nombre de momies, et ces momies sont un petit peu déposées dans un grand nombre de musées de France. Et il y a déjà eu plusieurs opérations de recherche sur ces momies. Donc déjà, ça va permettre de nourrir cette connaissance globale sur les techniques de momification sur les momies d'Antinoé. Et peut-être, effectivement, en recherchant le matériel funéraire qui a été découvert lors de ces fouilles, peut-être associer cette momie à du matériel funéraire et peut-être enfin retrouver son nom. Je voulais avoir votre sentiment quand vous regardez cette momie, que vous l'avez dévalée. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est très émouvant puisque du coup ça fait vraiment un lien avec une civilisation millénaire. On peut encore sentir les aromates qui ont servi à la momification.
Et il y a bien sûr un grand respect pour cet enfant. Et en même temps, ça replace très bien la personne dans la continuité du temps. Et en fait, le musée lui-même est le conservateur de cette mémoire. Donc c'est vraiment une grande émotion d'ouvrir cette vitrine et que cette momie continue à vivre en fait, à travers la recherche autour d'elle. Merci. Le mécénat de compétences entre le musée de Guéret et puis la société Ima Solutions, qui est basée à Toulouse. Et on a décidé de créer ce partenariat avec Madame la directrice, Florence Disson, pour faire bénéficier au musée de Guéret des technologies qu'on applique habituellement pour des musées comme le British Museum ou le musée égyptien de Turin, de faire bénéficier de cette technologie 3D au musée de Guéret et à la momie de Guéret, qu'on a identifié comme étant un objet de collection important. Donc le travail va consister effectivement à faire une première analyse par tomographie rayon X. Ça, ce sera au CHU de... Première analyse par tomographie rayon X. Ouais. Donc c'est le scanner médical qu'on fera tout à l'heure. Et dans un second temps, cet après-midi, on fera une capture, une numérisation 3D de l'enveloppe extérieure de la momie et du sarcophage pour récupérer là, les couleurs et les hiéroglyphes, l'ensemble des dessins qui sont présents sur les sarcophages. Enfin sur la cuve et le couvercle du sarcophage de la momie. Tout ceci dans un but en fait de pouvoir à terme créer des visualisations 3D, une exploration 3D de la momie qui pourra présenter l'ensemble voilà, de la momie et de son sarcophage, tant au niveau extérieur qu'intérieur. Ce genre d'opération, vous l'avez déjà mené sur d'autres objets similaires? Vous avez déjà fait ce genre de choses? Alors tout à fait. Alors, il se trouve qu'Ima Solutions a assez souvent l'habitude de travailler avec des momies égyptiennes, enfin sur des momies égyptiennes, notamment la collection du British Museum à Londres, et dernièrement sur 2 momies égyptiennes du musée égyptologique de Turin, où effectivement on mène le même type d'exploration et d'analyse. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Qu'est-ce qu'on peut découvrir? Alors on peut découvrir beaucoup de choses. Alors, du point de vue égyptologique, on va pouvoir découvrir les techniques de momification employées sur cette momie, donc savoir comment elle a été embaumée, comment elle a été préparée, quelles ont été les techniques des embaumeurs pour préserver le corps de cet enfant. Mais il y a aussi toute la partie anthropologique avec l'étude potentielle des causes de la mort, les pathologies dont a pu souffrir cet enfant à l'époque, et donc d'en savoir un petit peu plus sur la qualité de vie et comment vivaient les Égyptiens en Égypte antique. Ah, on peut aller aussi loin. On peut aller aussi loin. Alors après, c'est pas toujours évident de trouver des éléments ou des faits qui permettent d'affirmer que telle ou telle personne a souffert de telle ou telle pathologie. Mais il y a des cas de figure où on peut voir par exemple, notamment par exemple si un individu a souffert de tuberculose, ça laisse des traces sur les os. Et donc ça, on le voit à l'analyse scanner. Là, c'est un enfant. C'est une première pour vous d'examiner le corps d'un enfant? Alors c'est pas une première, on a analysé 2 momies d'enfants au British Museum, d'âge à peu près d'ailleurs similaire, pas de la même période, mais voilà, c'est pas une première. Vous pouvez voir qu'il y a des traces de tout ça, c'est les onguents que j'évoquais. En fait, souvent les onguents débordent et font que la momie est collée à la cuve du sarcophage. Donc en fait, là, on a mis des liens pour éviter qu'en cas de problème, la momie... mais en fait, elle est collée au sarcophage. Donc on a pris la caisse, qui est beaucoup plus solide, avec des gants, bien entendu, et toutes les précautions. Et en fait, c'est pour ça que les boîtes sont assez imposantes. On va les maintenir à l'horizontale pendant tout le transport. Et c'est également la raison pour laquelle, même si on va finalement juste traverser la rue, on va l'installer dans une voiture pour qu'elle reste bien à plat pour le transport. Tout de suite,
Nathalie en renfort et un guide pour les escaliers. C'est bon, Marie? Oui, moi c'est bon. On la laisse en position droite, il ne faut pas la... Ok. Que je me règle par rapport à Quitte toi, à c'est quoi? tendre les bras, Frédéric, si tu peux. Il ne faudrait pas l'incliner. On part sur la gauche. Non, sur la gauche, mais voilà, côté Enfin, la gauche, ouais. C'est-à-dire on peut la porter un petit peu à vos bras. On la laisse droite. Voilà, Allez, on y va. C'est bon, Marie? Oui, moi C'est c'est bon, bon. quoi. Est-ce que quelqu'un pourrait nous dire qu'il y a personne en bas? Olivier, Oui. un renfort s'il te plaît. Si tu pouvais juste nous guider, il y a la végétation et la boîte aux lettres en bas. Ouais. Juste passer devant pour nous guider. C'est bon, Marie? Oui, moi c'est bon. C'est bon pour moi. On y On va? continue. C'est bon. Je te tiens l'épaule comme ça, je sais Ouais. C'est bon, Marine, toi? Oui, moi c'est bon. T'as plus de marche après. C'est bon, Marine. Dernière marche. Voilà. Allez. C'est toi qui rentres le premier, à mon avis. C'est bon, c'est bon. On va la faire ici, la technique est la faire ici, je vais la racheter. C'est là, On commence par monter celle-là. il y a une table si vous voulez pour. On déchargera la deuxième voiture après, on va peut-être monter celle-là. Et puis on redescend. Oui, tout à fait, on va faire comme ça. On peut peut-être soulever un peu le brancard. C'est parfait. On redescend pour le second chargement. Confier notre momie. Opération inhabituelle. Pour te dire. Oui, quand même. On n'en fait pas toutes les semaines, quoi. Tous les ans. Libre, on va le faire directement sur la table. Je pense qu'il va falloir retirer le squelette dessus. Même en posant sur la scanner, on peut manipuler quand même. Oui, vous allez voir. Vous jugerez quand vous verrez sur place. Directement et puis c'est un petit peu de monde là.
mais après on les verra tout le temps. On va s'amuser, ça va 3D. On l'enlève pas, celle-là. Par contre, il faut le porter sur le plateau principal. Là, c'est un C'est le numéro d'inventaire de la momie. C'est ARC. ARC. ARCH 900. C'est ça, j'aurais dû lui Et faire. on peut l'appeler momie, si on peut. Parce qu'après il y aura Son prénom. Ouais, après il y aura le couvercle. Ah oui, d'accord. Je mets la date. 100 avant Jésus-Christ. Ouais, mais on va faire planter le système. Je vais mettre la date d'aujourd'hui, si vous voulez bien. Ouais. Pas de problème. Donc là il y a un bracelet là pour vous. Un bracelet métallique. Deuxième bracelet métallique. Il y a une amulette aussi à un endroit. Ouais, au niveau du bras là. Il y a une amulette ici. Du coup, elle doit être ainsi, puisqu'on ne l'avait pas découverte au précédent. Non, elle est dense. Elle est dense. D'accord, donc c'était pas ça à côté. En tout cas, au niveau des bras, il y a déjà quelques bracelets. Il y a certaines momies qui sont restées dans la même pendant très longtemps, qui ont vraiment une odeur très forte. Et c'est précieux. Et qui vont c'est intéressant. Ça, c'est tout ce qui est il y a un bracelet. Il disait il faudrait regarder avec la densité, je sais pas, peut-être qu'ils sont On sait qu'il y a un impact sur le crâne, c'est clair sur nous. On sait qu'il y a un impact sur le crâne, parce qu'il y a une fracture, notamment à l'arrière du crâne. Après, il reste à savoir si c'est antémortem ou post-mortem. Est-ce que c'est la cause de la mort? Est-ce qu'il y a eu cet impact de son vivant ou pas? Oui, c'est ça. Alors, sur le papier, il y a plus de probabilité que ce soit post-mortem, parce que souvent, pendant les transports, il faut s'imaginer que la momie a été rapatriée d'Égypte. Donc, il y a toutes les étapes de transport, etc. Souvent, ça peut prendre des coups. Donc, ça peut être une fracture post-mortem. Ça, il faut vraiment regarder plus en détail comment la fracture s'est diffusée, la forme qu'elle a. Parce que là, pour connaître les causes de la mort, il faudrait, si c'était pas le crâne, il faudrait faire carrément des prélèvements. Ouais. Alors les causes de la mort, souvent on me dit sur les momies, est-ce qu'on connaît les causes de la mort? Dans 99% des cas, on ne connaît pas la cause de la mort. parce que souvent, ça pouvait être des causes biologiques, des maladies. Et en plus de ça, par exemple sur cette momie-là, les organes souvent ont été retirés. Le cerveau a été retiré. Et d'ailleurs, la fracture, elle peut peut-être venir aussi de l'étape de momification qui consiste à retirer le cerveau.
Donc souvent, c'est pas évident de trouver des causes de décès, notamment parce que la plupart du temps, c'était des causes biologiques, des maladies, des septicémies, des choses comme ça. Maladie, oui. On voit bien les bracelets là. Oui, c'est ça. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit bien, le banc de laitage aussi. Alors on le voit mieux sur les coupes en 2 dimensions. Oui, parce que, voilà. Mais sur les coupes en 2 dimensions, a priori, ils ont bandeleté chaque membre individuellement. Et après, une fois qu'ils ont fait ça, ils ont bandeleté l'ensemble du corps de la momie. Et ça, c'est pareil, ça va être analysé plus en détail. Et ça vous donne des indications par rapport à quoi ça? Le fait qu'ils bandent d'abord les membres les uns après les autres, c'est à des sites particuliers. Voilà, ça peut correspondre à des sites particuliers, à des techniques d'embaumement particulières, qui vous permettent de à des dater, périodes, voilà, à des périodes particulières aussi. Et qui permettent de voir aussi dans quel contexte ils ont pu évoluer au niveau la richesse, etc. Si c'est des familles... Tout à fait. Tout à fait. Bon, là, visiblement, c'était l'enfant d'une famille a priori assez aisée parce que vraiment la technique de momification elle est vraiment très bonne. Et en Suisse, ils ont placé voilà, des bracelets, il y a 4 bracelets, potentiellement quelques amulettes aussi. Donc c'était a priori un enfant voilà, qui vivait dans une famille assez aisée. Donc là, l'idée du mécénat de compétences, c'est vraiment de faire bénéficier le musée de Guéret d'un outil de présentation et d'interprétation pour la réouverture. Bien sûr, il faut qu'on soit prêt avant nous, mais l'idée, voilà, c'est de permettre au public de pouvoir explorer cette manière en 3D, sachant que là, on a fait la première partie de l'acquisition, on a fait la partie acquisition scanner. Cet après-midi, il y a une deuxième partie qui consiste à numériser en 3D l'ensemble des surfaces externes du sarcophage et de la momie pour récupérer toutes les couleurs, les hiéroglyphes, toutes les informations de texture. Et donc l'idée à la fin, c'est, alors ça on l'a pas encore défini avec le musée de Guéret, mais soit ça sera une vidéo scénarisée avec un film où on pourra voilà, on verra en 3D les bandes d'étage virtuelles de la momie avec l'ensemble des informations, soit ça sera un outil interactif où on laissera la possibilité au public de manipuler par lui-même les données avec des points d'intérêt, avec des choses comme ça, qui pourront donner des informations et une interprétation intéressante au public. Donc, voilà, au niveau de la valorisation, il y a 2 options. Le film 3D scénarisé ou l'application interactive 3D. On laisse la liberté aux visiteurs de manipuler par lui-même. C'est pas forcément le budget. C'est ça qui bloquerait ou c'est vous qui choisir? Alors, bon, il y a une question de budget. Après, c'est plus une question vraiment muséographique. C'est-à-dire que dans les musées avec lesquels on travaille, il y a vraiment tous les cas de figure. On avait des cas de figure où on fait du film 3D scénarisé complet, où là on est sûr que l'information on la transmet aux visiteurs. Il y a de notre côté l'application interactive qui a ces mêmes informations, mais on n'est pas sûr que la personne aille cliquer sur le bouton important ou sur un point d'intérêt important. Et après il y a l'intermédiaire, c'est-à-dire le semi-interactif. Où là, par exemple, il va y avoir des parties scénarisées, et puis à un moment donné, pour déclencher une action, on va laisser la liberté aux visiteurs de choisir une action ou pas. Donc c'est plus une question voilà, de muséographie vraiment, et des équipes de Madame la directrice voilà, qui va décider aussi de la meilleure option à adopter. Comment vous vous sentez là maintenant là? Beaucoup d'émotions. On a fait déjà des premières découvertes. C'était l'un des objectifs de cette opération. Et ça redonne vraiment vie à cette petite momie. On a découvert plein de muscles qui étaient très bien conservés notamment. Le dessin des bandages était de très belle qualité. Et donc on a réussi peut-être même à faire une reconstruction faciale. Je m'avance beaucoup. Mais voilà, c'est vraiment renouer le lien avec la vie de cet enfant. C'est vraiment une très très grande satisfaction d'avoir pu mener cette opération grâce à Benjamin Moreno et son travail qui va encore nécessiter plusieurs mois de travail. Du coup, en plus, le public du musée pourra découvrir la réouverture. Alors justement, c'est ce qu'on voulait vous demander aussi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Combien de temps va-t-il falloir pour réaliser ces modélisations, ces animations 3D?
Ça, c'est plutôt Benjamin qui pourrait vous répondre sur le temps de travail. Du coup, une fois qu'il aurait les données... Enfin, qu'est-ce que vous voulez, voilà, qu'est-ce que vous voulez en voulez faire, faire, vous, voilà. au musée, qu'est-ce qu'on public pourra verra. peut-être voir? Alors, l'idée, c'est que tout soit terminé, bien sûr, à la réouverture. Et donc, dans la future salle consacrée à l'archéologie égyptienne, il y aura un écran qui présentera un film qui montrera les images 3D, qui, du coup, déshabillera effectivement la momie pour montrer le squelette, pour montrer ses tissus qui sont conservés, pour montrer les habillettes, les bijoux qui se trouvent à l'intérieur du corps. Et que, du coup, finalement, les visiteurs puissent découvrir ce qu'on a pu entrevoir ce matin. Nickel. Merci infiniment. Super. Hop là. Ouais.